Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin Daf Ain Dalet et Bezrat Hashem, nous commençons le deuxième livre. Nous avons vu juste auparavant la question comment est-ce possible qu'une personne peut en même temps être Chayevet Mita, parce que Kaviachol, il est Chayevet Mita, en tout cas il est un Issour Karet ou un Shochir Mita, et en même temps il est Chayev de payer. Dans le cas de, on avait dit Elon Neharot Shesh Laim Knas, Abba Alachoto, dans le temps c'était Karet. On a essayé de trouver plusieurs cas de figure, dont la dernière était celle de Rapapa, qui était qu'on parle d'un cas d'une Mefuta, comme elle est Mefuta, elle est consentante, comme elle est consentante, on n'est pas chayav de tuer la personne, donc par conséquent le chiyuv Mammon, parce que même vous Mefuta, même une femme séduite, il y a un chiyuv Mammon, il peut exister ici. Maintenant, Abaye va nous proposer une autre réponse, qu'on va essayer d'amener une preuve à cette réponse-là. Donc Abaye Amar, Meshachol Atzilo Bechad Mevara, on parle dans un cas de figure où il aurait pu le sauver avec un des membres. C'est quoi le sauver avec un des membres? C'est que pour empêcher la personne à faire une avera, j'aurais pu uniquement le blesser au niveau de la jambe, au niveau de la main, mais pas être obligé de le tuer. Et dans un cas pareil, on n'a pas la permission de tuer la personne. Si on peut l'en empêcher d'une autre manière. Et d'où on apprend ça? Rabbi Yonatan ben Shaul, et ça va d'après Rabbi Yonatan ben Shaul d'Etania, comme c'est marqué dans une braïta. Rabbi Yonatan ben Shaul Omer, Rabbi Yonatan ben Shaul nous enseigne Rodef Shayar Rodef Acher Chaveru, donc quelqu'un qui poursuit quelqu'un d'autre, donc un criminel qui poursuit une personne, on va dire comme ça. Chaveru, le orgo pour le tuer. Viachol Atzilo Bechad Mevara, et que je peux éviter moi ce crime-là en blessant l'agresseur sur un des membres. Velo etzil, et je ne l'ai pas fait de cette manière, Neherag, et que malheureusement, Neherag Allah, et que je l'ai tué plutôt que de le blesser uniquement. À ce moment-là, Neherag Allah, moi la personne qui a fait la chose sur Chayav Mita. Maïtama, d'où on apprend ça? Alors, de Rabbi Yonatan ben Shaul, on apprend ça de Rabbi Yonatan ben Shaul, dirti comme c'est marqué, qui natsu anashim berdam, lorsque deux personnes se disputent. Amar Rabbi Lazar ben mitzvot shebemita hakatuv medaber. Le pasuk qui natsu shnan anashim berdam. Vous voyez le pasuk? Lorsque deux personnes se disputent, venakpo ishara, ils blesseront une femme enceinte. Veyatsu yeladea, à cause de ça, elle fait une fausse couche. Velo asson pour la femme, pas pour le bébé. Le bébé il est mort. Mais pour la femme, le bébé c'est d'abord shelo bala olam. On ne peut pas punir, on ne peut pas tuer une personne pour ça. En tout cas, Velo Yasson, la femme, elle est encore vivante. Anoshi Anesh, on devra le punir, Kacher Yasit Alav Baal Aisha, qu'à combien que le Baal Aisha, quand le tribunal plus précisément, lui demandera de dédommager le mari. Benatan Biflidim, il est dans la salle de notre tribunal. Mais en tout cas, Mitzvot Shebe Mita, on parle de quelqu'un qui va mourir, parce que Vima Sonnier, mais si maintenant, le autre pasuk, Vima Sonnier, si malheureusement la femme elle est morte, tu devras tuer le Rotseach. C'est-à-dire la personne. Pourquoi? Parce qu'il avait l'intention de tuer, pour sauver quelqu'un pour le tuer. Comme il court après lui pour le tuer, sauf il a blessé une autre personne, il n'avait pas l'intention de tuer la femme, mais il avait l'intention de tuer l'autre. Alors c'est pour ça que dans un cas pareil, Nefesh, Tachat, Nefesh. Donc le pasuk qui nous parle, ce sont deux psukim qui se suivent. Donc le pasuk qui nous parle de Chayev Mita. Kevim Ason Yemenatata Nefesh, Tachat Nefesh. Malgré tout, la Torah a dit, il a dit que s'il n'y a pas eu de asson, c'est-à-dire si la femme elle n'est pas morte, Anosh et Anesh, on devra le punir financièrement de dédommager le mari des bébés qu'il a perdus. Maintenant, dit, que si on part du principe que si j'ai une possibilité de le blesser sans le tuer, comme ça, on empêche à faire de la vera, je comprends très bien pourquoi je peux être mechayevoto de payer, parce qu'on ne peut pas dire qu'il me bederavamina, on ne peut pas dire qu'il y a deux interdits qui viennent en même temps, puisqu'il n'était pas chayav mita. C'est pas comme le baba marteret, lorsqu'il va me marteret, il est dans une situation où il est en danger de mort. Donc en danger de mort, s'il casse quelque chose, il est pas tout. Là non, il n'est pas en danger de mort parce que j'aurais pu le sauver d'une autre manière. Donc je comprends très bien pourquoi je suis mechayevoto mamon. Quand il est dans un cas qu'il aurait pu rien que le blesser sans le tuer. Celui qui veut protéger celui qui poursuit. Et là, et là, si tu me dis que même que je peux uniquement le blesser, je peux quand même le tuer. Et comment c'est possible qu'il est chayav de payer de l'argent?
Dilma, attends, comment c'est possible de payer de l'argent? Puisque normalement, au moment où il le poursuit, j'ai le droit de le tuer, moi, qui vois le criminel en train de poursuivre une autre personne, ceux qui veulent tuer l'agresseur, je le vois courir. Donc je peux une possibilité, même si je peux le blesser, j'ai le droit de le tuer. Donc il est chayav mita. Il y a un chayav mita sur sa tête. Donc chayav mita sur sa tête, je ne peux pas être chayav autour de payer. Et la vadaï, qu'il faut dire qu'il n'a rien à mis que lorsque j'ai le droit de, quand j'ai une possibilité uniquement de le blesser, je suis chayav de le blesser. La Gemara demande, Dilma Shani, et donc tu vas me laisser une preuve que, si je peux être moitié autour de Mechad Mevarav, ça suffit. La Gemara dit, Dilma Shani, peut-être c'est différent ici, non, peut-être qu'il n'y a pas une preuve de ce pasouk-là, pourquoi? Des mita lazé, tachlomu lazé, la personne qui est chayav mita, c'est pas la personne à qui je paye. Moi, le criminel poursuivait Shimon pour le tuer. Sauf il a tué la femme de Lévi. Bon, il a blessé ou tué la femme de Lévi, donc... c'est deux personnes différentes, donc il n'a pas tué, Tachlomi, parce qu'on dit qu'elle n'est pas morte, mais Kilo qui a de l'argent à Lévi, donc c'est deux personnes. Peut-être dans un cas pareil, on ne dit pas qu'il m'aime, c'est pas un problème de qu'il m'aime d'Arabamini. La Gemara dit, répond non, il n'y a pas de différence à faire. Pourquoi? Il n'y a pas de différence à faire. Dama Rava, Rodev, Shaya Rodev Achachavero, une personne qui poursuit une autre personne, donc un agresseur qui poursuit un agressé, donc Reuven qui poursuit Shimon. Et que Shimon, Reuven, l'agresseur, a cassé des ustensiles, Ben Shel Rodef, aussi bien qu'il appartient à l'agressé, à Shimon, Ben Shel Koladam Ustam, en le poursuivant pour le tuer, il a détruit plusieurs voitures en passant. Patour, il est patour, Maïta Makel a raison, Mitraev Ben Afsho. Il est Mitraev Ben Afsho, est dans une situation où il est Chayav Mita, comme si ce soit les Chayav Mita, alors à ce moment-là, c'est normal que il est chayav aussi il n'est pas tour de payer parce que Kimle Bedar va miner. Maintenant, par contre, Nirdaf, chez Shiber, c'est celui qui est poursuivi, donc Shimon qui est poursuivi par Reuven. Chez Shiber est Akelim, que lui, en se protégeant, il a cassé des ustensiles, chez le Rodef, de celui qui le poursuit, pas tôt. La Gemara va expliquer aussi tout de suite pourquoi, c'est une logique derrière. Par contre, c'est Koladam chayav. Par contre, s'il a cassé des ustensiles d'autres personnes, celui qui est poursuivi, il a cassé des ustensiles d'autres personnes, il est chayav. Attends, la Gemara elle explique. Chez le Rodef, patour, que s'il a poursuivi, il a cassé les ustensiles du Rodef, de l'agresseur, il est patour. Pourquoi? Chez l'Oye Mamono, Chaviv ala Migoufo. L'autre, il est prêt à mourir, puisqu'il se met en danger en poursuivant l'agresseur, se met en danger. Qu'on a dit que tout le monde a le droit de le tuer. Alors, il se met en danger, donc son corps n'est pas important. Alors, à ce moment-là, Chaviv Mamono, Chaviv ala Migoufo, son argent est plus important que son corps. Et c'est pour ça que normalement, si je l'ai cassé, il n'y a pas de problème. Par contre, chez Koladam, chayav. Par contre, l'agressé, s'il casse des ustensiles d'autres personnes, il est chayav. Pourquoi? Chez Mathilde, parce qu'il se protège avec l'argent de quelqu'un d'autre. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de le faire. S'il le fait, il doit payer. C'est tout ce que ça veut dire. D'accord? Verodef, chayav, Rodef. Maintenant, un autre cas. Rodef, chayav, Rodef, Acha, Rodef. Donc, il y a trois ici. Il y a Reuven, Shimon, Lévi. Shimon poursuit Lévi et Reuven poursuit Shimon pour l'empêcher à tuer Lévi. Donc, Rodef, Acha, Rodef. Léatzilo. Veshiber et Akelim, et maintenant il a cassé des ustensiles. Donc c'est le premier, c'est Reuven. Ben Shel Rodef, Ben Shel Irdaf, Ben Shel Koladam, aussi bien de celui qui est de l'agresseur, aussi bien de celui qui est agressé, aussi de n'importe quelle personne. Pato, de celui de l'agresseur, je comprends. De l'agressé, je peux comprendre aussi, parce que sauf il est presque, il allait bientôt mourir. Mais de toutes les personnes, pourquoi il est pato, l'homme il a dit. C'est pas Meikar Adin ça. Pourquoi? Shim Iata Omerken. Et là, pourquoi on a dit qu'il n'est pas tour de payer n'importe quel autre objet qui casse? Kimata Omerken, parce que c'est une comme ça, Nimsa, Encha Kol Adam, c'est Matil Chavero Mianda Rodef. Parce qu'en ce moment, tu n'auras personne qui va essayer de sauver une autre personne, parce qu'il va dire, mais que j'ai besoin de me casser la tête? Moi, je vais essayer de le sauver, je risque de faire des problèmes au milieu, je vais être obligé de le dédommager financièrement. Laisse-moi tranquille. Il n'y a pas besoin de me casser la tête là-dessus. Donc, En lecha kol adam shematil et travero miyad vanirda. Personne n'aurait fait ça. C'est pour ça que les Chachamim ils ont fait. Ne t'inquiète pas, va sauver l'agressé. Comme ça, quitte même si tu caches des trucs au milieu, tu n'es pas tout. Aval, ça veut dire que la police, théoriquement, quand elle court après un assassin qui veut tuer d'autres personnes, et qu'en passant la voiture de la police, elle casse d'autres voitures, la police, elle est plutôt droit de payer d'après ce qu'on vient de dire là. Oh bien, ça c'est la première partie de la Gemara. Aval, un rodef achar behema, quelqu'un qui poursuit un animal.
Tanya Rajbi, Omer Rajbi, Rabbi Shimon ben Yochai dit Ovet Kochavim, Shenitan Latilo Benafsho. On avait dit dans la Mishnah, on a le droit de le tuer. Maintenant, par contre, Rabbi Shimon ben Yochai, il rajoute aussi Ovet Kochavim. Si quelqu'un tu vois qu'il va aller faire Avodah Zara, tu as le droit de lui tirer une balle dans la tête. Ou la balle en empêchant, le tirer une balle sur la cuisse. S'il ne peut pas, alors on tire une balle dans la tête, d'accord? Mais Kalvachomer, et on apprend ça avec Kalvachomer. Comment Kalvachomer? Ouma, Pgam Idiot, si déjà, Pgam Idiot, ça veut dire qu'un homme qui veut violer une jeune fille mariée, Nitan la Tilo Benafsho, on a le droit de le tuer pour éviter de souiller cette femme-là, Pgam Gavoa, souiller Boré Olam, Pogam Shakodesh Bokhoulo, que j'ai qu'un a plus votre raison. Il m'a dit, attends. Depuis quand on a le droit de punir en faisant un Kalvachomer? C'est très bien qu'on ne fait pas de Kalvachomer pour tuer une personne. Réponse non. Kassava, on chez Minadin, non. Rabbi Shimon ben Yochai, il n'a pas de problème. On peut être en Minadin, pour lui c'est le seul. Donc deuxième sugia, que Rabbi Shimon ben Yochai inclut aussi celui qui va faire Avodah Zara. Troisième personnalité, c'est le fils de Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Elazar, qui inclut encore une troisième cas. Alors, Tanya Rabbi Elazar be Rabbi Shimon. Amar Omer, Hamechalel et Shabbat. Quelqu'un qui mechalel Shabbat, il tente la tiro benafsho. Donc, quelqu'un qui mechalel Shabbat, il a le droit de le tuer aussi. De le sauver, alors l'empêcher d'être mechalel Shabbat. Savoua la kavoua. D'abord, il pense comme son père. Que quoi? Que Oved Kochavim, c'est inclus dans les cas qu'on a le droit de tuer pour éviter qu'il fasse la vera. Même si ça ne le concerne qu'à lui. Et ça voudrait dire qu'on chez Minadin. C'est-à-dire qu'il est d'accord avec le même enseignement qu'avait amené son père. La Maron chez Minadin, qui a dit qu'on peut faire un kalvachomer pour punir. Ve'atia Shabbat mechilul me avodat kochavim, et une xera Shabbat entre Shabbat et Avodah Zara, qui a marqué chilul dans les deux cas, faire un ekesh. Et de la même façon que dans Avodat Kochavim, j'ai le droit de le tuer, donc même Shabbat, j'ai le droit de le tuer. Donc le pasuk il est comme ça. Dans Shabbat, il y a marqué mechalele amot Shabbat. Et dans Avodah Zara, il y a marqué umezarecha lo titan lavir la molaire, tu ne donneras pas ta descendance au molaire. Velo techalel, et tu ne seras pas mechalel ton nom et le sham d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y a marqué chilul dans les deux. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, lui, il apprend de la même Xara Shabbat. Et par conséquent, comme Avodah Zara, j'ai le droit de tuer d'après son père, puisqu'il est d'accord avec son père, j'ai le droit aussi de le tuer pour éviter qu'il soit mechalel Shabbat. Bon, n'oublions pas que la halakha n'inclut pas ces deux cas-là. La Gemara continue. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yosadak. Nimnu vegamru b'aliyat bet Nitza. Ben Nitza Belo, dans le deuxième étage, la suite à là-bas, deuxième étage de Nitza à l'Aude. Ils sont assis, là-bas les Chachamim, et ils ont fixé le din comme ça. Ils ont fixé, ils sont mis d'accord sur ça. Quand la Verot Shabbat Torah, toute la Verot de la Torah, ils m'ont la dame à voir, si quelqu'un te dit transgresse, altéareg, que je te tue pas, avoir, quand la Verot Shabbat Torah, ils m'ont la dame à voir, transgresse. Donc par exemple, moi je t'arrête, sinon je te tue, altéareg. Yavor, Yareg, alors à ce moment-là, il y a qui mange pas, qui mange taref, et qui ne meurt pas. C'est marqué Vechai Baem. Chutz, à l'exception, mais Avodat Kochavim, Gelo Yarod, Shfichut Damin, ce sont les trois cas. Avodah Zara, comme on a dit, Gelo Yarod, l'adultère, et Shfichut Damin, tuer, ôter la vie d'une autre personne. Donc être assassin, ce sont trois choses qu'on doit cesser de tuer et ne pas transgresser. Maintenant, la Gemara va essayer d'apprendre chaque chose, pas tout de suite, mais elle va essayer d'apprendre chaque chose dont on apprend. D'abord, la Veshon, la Gemara l'apprend avec Avodat Kochavim, parce que semble-t-il qu'il y a une marloquette. Mais Avodat Kochavim, non, parce qu'en Avodat Kochavim, tu dois te laisser tuer, et tu ne dois pas te transgresser plutôt que de te laisser tuer. Va'atan, il y a pourtant la marque, Amar Rabbi Ishmael, non, Rabbi Ishmael, faites bien attention. Midnaïn, d'où savons-nous, si Mamrou le Adam, si on a une personne d'Avodat Kochavim, Va'al fais Avodah Zara et on ne te tue pas. Minaïn, Shiyavod, Ve'al, Yarek. D'où savons-nous qu'effectivement il a qu'à faire Avodah Zara et ne pas mourir. Parce que le passage qui a marqué, le passage, c'est marqué, pour respecter mes michukim, mes mishpatim, mes mishpatim, Asher Yaseh, Otam Adam, Klanfera, Vechai Bahem, et tu vivras à Ni Hashem. Donc, a marqué Vechai Bahem, c'est ta vie, elle est plus importante. Chai Bahem. En plus, si on réfléchit bien, la personne va se prosterner devant une idole, il n'y croit même pas, rien qu'on laisse tranquille. Dès qu'il a terminé, il peut cracher sur l'idole. Alors peut-être c'est moutard. Alors pour Rabbi Ishmael, effectivement, fais-le et reste vivant. Attends. Tout ce que tu m'as dit là maintenant, c'est que si le goy te demande, il faut s'arrêter devant une idole en cachette. Mais si c'est Befarisa, c'est devant tout le monde. Non. Faites attention à ne pas blasphémer mon nom parmi les Bnei Israël. Donc il y a marqué Lot Echalelu,
Donc ça veut dire quand c'est Befarisha, quand c'est devant tout le monde, tu dois te laisser tuer, même pour Rabbi Ishmael. Réponse A, pourtant on voit que Avodat Kochavim, ça rentre pas théoriquement dans la catégorie Avodat Kochavim Betsina, en cachette, hein. Ça rentre pas dans la catégorie Yarek Valia. Alors réponse, Inhud et Amour que Rabbi Elazar. Eux, ils pensent comme Rabbi Elazar. Ça veut dire que les gens qui étaient là-bas, il y a Bet Nitza, ils pensent comme Rabbi Elazar que Avodah Zarah n'est pas le droit, tu n'as pas le droit de transgresser. Et comment ça? Netanya, Rabbi Elazar Omer, parce que le Chova, il a une belle preuve, mais pourtant. Et il y a une différence entre Mechila, j'arrête 2 secondes, mais une différence entre Avodah Zarah, Gilui Arayot, et je fais Rodam, et Gilui Arayot, je suis Pogem, je fais du mal à quelqu'un. Retzar, je fais du mal à quelqu'un. Avodah Zarah, ça me concerne à moi. Donc peut-être Avodah Zarah, je peux le mettre dans un cas à part. Non, Rabbi Elazar il dit non, il y a marqué un autre pasuk. Be'afta et Hashem Elokecha v'chol levavcha v'chol nafshecha v'chol meodecha. Kriyat Shema connu. Et tu aimeras Kadosh Baruch Hu de toute ton âme, de tout ton argent et de toute ta vie, et de tout ton cœur. Im nomar b'chol nafshecha, si je dis de toute ta vie, toute ton âme. Lama nemar b'chol meodecha, pourquoi il y a besoin de dire avec tout ton argent? Im nemar b'chol meodecha, si c'est avec tout ton argent. Lama nemar b'chol nafshecha, pourquoi c'est avec tout ton âme? Et là pourquoi? Parce que Yeshlecha Adam shegufo chaviv alam imamono. Il y a des gens que son corps est plus important que son argent. Donc à ce moment-là, si son corps est plus important que son argent il est prêt à dilapider, mais pas son corps. Alors il dit attends, je me prends nafshecha. Les carnets b'chol nafshecha. Il dit non, tu dois être prêt à mourir pour servir à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est-à-dire en d'autres termes, il y a des gens que tu leur dis, je te prends tout ton argent, tu fais Avodah Zarah, prends mon argent, leur patrie. Mais il y a des gens que si tu dis, je te tue, et non faire Avodah Zarah, il préférera faire Avodah Zarah. Alors là, il dit non, il a marqué Bechol Nafshecha. Puis il dit, Adam, ici, par exemple, des personnes, Shadam Shemamono Chaviv Ala Migufo, que son argent est plus important que sa vie. Donc c'est un vrai radin, d'accord? C'est quelqu'un qui est très près de son argent. Chaque centime, un vrai pixel, 5 centimes, il peut pleurer dessus. Mais il s'en fout de sa vie. Il s'en fout qu'il souffre, les gens avec son argent il reste. Et que là, il y a un dilemme. Est-ce qu'il va servir à Kodosh Baruch Hu avec son argent ou pas? Ça veut dire qu'il est prêt à perdre son argent ou pas? Les Karneemar, Bechol Meodecha. C'est pour ça qu'il marqué Bechol Meodecha. Ok. Donc de là, on voit que Kaviachol, je suis déjà obligé d'être Mekadesh à Kodosh Baruch Hu avec ma Neshama. Donc j'ai le droit, il y a un règle à bord plutôt que faire Avodah Zarah. Maintenant, Gilui Arayot B'Shfichut Damim, d'où on le sait aussi. Comme une braïta qu'on a déjà vu auparavant. Netanya, Rabbi Omer, lorsqu'une personne se lèvera contre une autre et le tuera. Alors, Veratzro Nefesh, je vous rappelle que c'est lorsque il y a une dispute, d'accord, et que la personne a eu une intention de tuer. Et il y a marqué là-bas, Neara Hameurasa. Alors, je vous lis le pasuk, Neara Lota Sedava, on ne fait rien à la Neara. La Nara Chet Mavet, elle n'est pas punissable de mort parce qu'elle est contre sa volonté. Qui cache Yakum, qui cache, ça me donne une raison, qui cache comme Yakum Ish al Rehu, un homme qui se lève contre son ami, Veratzro, il a tué Nefesh. Ken Adavarze, comme ça sera aussi. Bien entendu, on a déjà dit que le pasuk n'est pas tout à fait clair. Pourquoi? Parce que si on veut faire comparer à une femme violée, on doit faire comparer à celui qui est agressé, pas à l'agresseur. Or, il y a marqué Uratzro, l'agresseur Nefesh. Donc, c'est pour ça que la Gemara dit qu'il y a comme Ishel Reu Veratzro Nefesh, Canada Varazé, et Chimala Madou Mirotzer, qu'est-ce qu'on apprend de Rotzer? Parce que théoriquement, le mot qui, Kacher, ça va expliquer le cas de Nahara. Or, c'est pas vrai, parce que là-bas, le cas de Nahara, elle est agressée, et le cas de Rotzer, c'est l'agresseur. Et là, Mirotzer, Meata, Arezebal Lamed, Venusalamed, il vient enseigner, mais c'est lui qui apprend, que quoi? Nakish Rotzer, les Nahara Morasa, on fait, qu'elle chante Nahara Rotzer, les Nahara Morasa. Ma Nahara Morasa, Netana Tilo Benachou. De la même façon que Nahara Morasa, on peut tuer la personne pour la sauver, qu'elle ne soit pas souillée. Un Rotzer, Netana Tilo Benachou. Même un Rotzer, je peux le tuer pour éviter qu'il tue une autre personne. Mais Kish, Nahara Morasa, les Rotzer. Maintenant, on fait le Kesh à l'envers. Donc ça, c'est le premier din pour nous apprendre que Nahara Morasa et Rotzer, que Kaviachol, j'ai le droit de les tuer. Maintenant, Mekish, Nahara, Morasa, les Rotzer. Je suis avec Kesh entre Nahara, Morasa et maintenant les Rotzer. Et comment? Ma Rotzer qui arrive va y avoir. Oh! Comme voilà ce qui nous intéressait. Comme le Rotzer, il doit se laisser tuer, ne pas tuer une autre personne. Af Nahara, Morasa, Tearek, Veloteavor. Même une Nahara, Morasa, il faut qu'elle se laisse tuer, mais qu'elle ne transgresse pas. Ou toi, tu ne transgresses pas, là, pas elle, hein, d'accord? Et là, toi, tu ne transgresses pas d'aller avec une femme mariée. Tu sois prêt à mourir et ne pas aller avec une femme mariée. Oui, mais ça, tu as basé Nahara Morasa de Rotzer, mais le Rotzer, tu sais.
Rotzer Goufé Minala. D'où on sait que Rotzer, il faut se laisser tuer et ne pas transgresser. Réponse, Svaraou. C'est une logique. Des Harou, des Ata, les Kameh, des Rava. Comme cette histoire-là de quelqu'un qui vient de Rava, Amarlé, il lui a dit Amarli Maré Deodorai. Un Maré Dorai, c'est la donne de ma vie, comme ça il dit Rachid. Il me dit Katlé les plania. Il est venu me voir, il m'a dit tu es un tel, Veilav Katlé Nalecha, sinon je te tue à toi. Je te demandais de tuer un tel, sinon c'est moi je te tue. Amarlé, Lektolucha Belotiktol. Quand tu tues, ne tue pas. Pourquoi Miyemar de Damcha, de Dama, Didar, Soumak Tfe. Qui te dit que ton sang à toi il est plus rouge Dinma Dama de Aou Gavra Soumak Tfe. Peut-être le sang de ton ami est plus rouge. Ça veut dire comment tu peux décider qui est plus important, qui a plus raison de vivre, toi ou quelqu'un d'autre. C'est pas entre tes mains, c'est entre les mains du Boré Olam. Par conséquent, si on te demande de tuer, accepte de te faire tuer, mais ne tue pas une autre personne. Ce qui veut dire aussi, donc, Nehara Mourassa, la même chose, puisqu'on apprend Nehara Mourassa de Rotzer. Rotzer, on a appris de Nehara Mourassa que j'ai le droit de le tuer avant qu'il fasse la faute, et de Nehara Mourassa, j'apprends de Rotzer qu'il faut se laisser tuer et ne pas transgresser l'adultère. Qui attend, dit Rabbi Yochanan, tout ce qu'on a dit là maintenant, que Kaviachol, dans tous les autres mitzvot, je peux transgresser et pas me laisser tuer. On part dans un cas qui n'a pas un décret du gouvernemental, un décret du royaume des dirigeants, de nous forcer à nous assimiler. Aval Besha, Xerat Malchut, il y a une Xerat contre nous pour nous assimiler. Afilou mitzvah kala, même une toute petite mitzvah, Yaharek va y avoir. Tout faire, même se laisser tuer, ne pas transgresser. Qui atar, Rabbi, qui atar. Tu vois, c'est première classe, d'accord? Tout ce qu'on a dit qu'on a le droit, Echai Bahem, on a le droit de transgresser et ne pas se laisser tuer quand il n'y a pas de Xerat dans le Chutz. Mais qu'il n'y a pas de Xerat extérieur qui est fait exprès pour nous assimiler. Qui atar, Rabbi, Amar Rabbi Yochanan, Afilou, Bishalot, Xerat Malchut. Même s'il n'y a pas une Xerat du gouvernement. Lo amrou et la betsina, tout ce qu'on t'a permis de transgresser, c'est dans le cas quand tu fais ça en cachette. On va le befaresia, mais c'est befaresia. Un filou mitzvah kala, même une petite mitzvah, tu te demandes de transgresser, il y a un règle, va y avoir, meurt et ne transgresse pas. Pourquoi? Parce que c'est devant tout le monde. On a une mitzvah kala. Qu'est-ce que s'appelle une mitzvah kala? Amar Rabbi Yehuda, Amar Yitzchak, Amar Rabba, Amar Yitzchak, Amara, on en aura, à filou, même, des chinouilles arketa des messages, de changer le nœud qu'on a l'habitude ou le lacet qu'on a sur notre chaussure. On a des lacets X, nous les juifs, et ils nous imposent à mettre des lacets Y, mais exprès pour commencer à nous assimiler comme eux. Si on nous demande même une chose qui n'est qu'amina, qui n'est même pas une halakha, et on te demande de transgresser, eh bien meurs et ne transgresse pas parce que c'est befaresia. Maintenant, c'est quoi befaresia? Bekama befaresia, qu'est-ce qu'on befaresia? Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, en befaresia pachot masara bnei adam. Et donc, on peut faire ça, ça veut dire devant 10 personnes. Il faut que 10 personnes soient présentes qui sont en train de faire les choses. Et Pshita israélite. Et en plus, on a besoin d'Afka de juifs, 10 personnes juives. Retenez ça parce qu'on en aura besoin pour après, à la fin de la souvienne. D'Afka, 10 personnes qui sont des juifs. Pourquoi? D'où on apprend ça? Mina, Baïna, Derté, parce que c'est marqué Gadashti, Betor, Bene Israël. Et je me sanctifierai dans le Bene Israël. Et donc de là, on apprend que c'est D'Afka, D'Afka, avec 10 juifs, devant 10 juifs, il faut que je fasse attention. Quand c'est pas Xerat Malchut, je rappelle, c'est Xerat d'une seule personne, devant, qui m'impose à vouloir faire Kilou m'assimiler. Alors ça, il faut que ça soit devant 10 personnes, et 10 personnes de juifs. La Gemara demande, ok, et de là on comprenait que tout le Chilou d'Hachem c'est entre juifs, c'est pas forcément devant des goïms. Tout le monde se trompe, quand le Chilou d'Hachem c'est devant des goïms. Maintenant, Chilou d'Hachem c'est devant des juifs. Mauvais comportement devant des juifs, c'est un problème de Chilou d'Hachem. Rabbi Yirmiyah, Rabbi me pose la question, en Tisha Israël, Benochi Echad, s'il y a 9 goïms, s'il y a 9 juifs et un goïm, on n'est pas tout à fait 10, mais il y a une majorité de juifs. Mao, quel est le dit? Tashma, viens, je t'apprends. C'est un et Rabbi Yana, il enseigne à Chouad et Rabbi Chia, le frère de Rabbi Chia, Baraba, Atia, Tortor, qui fait une direction entre Tortor, Ktiva, c'est marqué Ben Israël. Et je me sanctifierai devant le Ben Israël. Ça, c'est le premier cas important. Mais Ktiva, c'est marqué aussi. Le premier pasuk, l'otechalu etchem k'toshim, faites attention de ne pas me blasphémer mon nom, mais gâchez bedor ben Israël, ani hashem ekadshchem. Après, il y a marqué, dans Bamidbar, ibadlo mitoch ha'eda hazot, au niveau des meraglim. Et au niveau de cette eda-là, c'était les meraglim. Alors, ibadlo mitoch ha'eda, donc ça peut être les meraglim, ça peut être aussi le cas de Korach. En tout cas, ibadlo mitoch ha'eda hazot. Et au niveau de cette eda-là, ma le'alan asara, comme là-bas, il y a 10 personnes. Vekul o Israël et devant tout Israël, Afkan, Asara, Vekul o Israël, et tous c'était des juifs. Donc quand là-bas c'est 10 personnes et c'est tous des juifs, là aussi c'est 10 personnes, tous des juifs. Ça veut dire que devant
10 personnes, s'il y a 10 juifs qui sont au courant de la vera qu'on demande à cette personne-là de faire, il n'a plus le droit de la faire cette vera-là, il doit se laisser tuer et ne pas la transgresser. Et on va dire, ah bon, il y a des cas, il y a des exceptions dans l'histoire. Mais à Esther elle-même, elle a été prise par Achashverosh, elle était mariée avec Mordechai, d'après une grande partie des commentaires. Baïtalo Lebad, d'après certaines parties des commentaires, c'est qu'elle était mariée à Mordechai, donc c'était Gilui Arayot, donc c'est interdit, donc elle aurait dû se laisser tuer. Et en plus, c'est Befarissia, tout le monde savait très bien que Achashverosh était avec elle. Amarabaye, Esther Karkaola Maïta. Esther, elle était passive. Une femme, quand elle est violée, elle est passive, elle n'est pas consentante. Elle ne participe pas. Si elle avait participé, c'est sûr que ça aurait été un problème. Mais là, elle n'est pas consentante. Donc Esther Karkaola Maïta, elle est comme un objet inerte. Et donc c'est pour cela que là, elle n'est pas obligée de se laisser tuer. Et Rava Amar, Ana'at Atzmam Shani. Il y en a qui disent encore plus que ça, que lorsque c'est Ana'at Atzmam, c'est pour leur plaisir qu'ils font ça, c'est pas pour m'assimiler. Alors à ce moment-là, j'ai pas de raison de me laisser tuer. J'ai le droit de ne pas me laisser tuer. Alors Gemara dit, maintenant cette souga-là, elle va même d'après ce qui dit qu'Esther n'était pas mariée. Pourquoi? Parce que, étant donné que c'est Befarissia qu'un goy prend une juive et qu'on n'a pas le droit d'être pris pour une juive, alors on aurait pu croire que dans un cas pareil, Esther devait refuser, même si on dit qu'elle n'est pas mariée. D'accord? Qu'on soit bien d'accord. Maintenant, Rabbi dit pourquoi? Parce qu'il y en a un tatsma. Il sachait que son profil à lui personnel. Des îles, parce que tu ne dis pas comme ça. C'est Kafkae Dimunake, c'est tous les clés cheresh, c'est des ustensiles en zinc, en cheresh, en cuivre, d'accord, qu'on met dedans des gechalim et qu'on les pose sur la table devant les rois pour se chauffer, et que les goïms, les Perses, avaient une fête de venir et de prendre tous les feux qu'il y a dans les maisons pour mettre dans leur Vodazara, une fois dans l'année, 2 fois dans l'année, c'est pas exactement dans leur calendrier. Et comment on peut leur donner? Arrêt, sauf, c'est Befarissia qu'on vient te prendre ces braises, ces kélim-là pour allumer devant la Vodazara. Quitte à ce qu'on vous le rend après, c'est l'homme chané. Mais en tout cas, c'était quelque chose, ils prenaient Dafka le mangal, Dafka le barbecue, ils prenaient Dafka pour pouvoir chauffer comme ça devant les rois qui étaient devant la Vodazara. Et pour servir la Vodazara. Alors, il te réponse, pourquoi? C'est pas pour m'assimiler qu'ils font ça, c'est pour leur profit à eux. Un gars qui a dit à un juif, Ketol aspasta beshabbat beshadel echayutai. Coupe de l'herbe et donne-moi mes animaux à manger pendant Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit de couper de l'herbe. Ve'ilo katina lechatina, je te tue. Liktol velo lekatle, coupe l'herbe, donne à son animal, mais ne meurt pas. Par exemple, s'il a dit Shadelenara, coupe de l'herbe et jette dans le fleuve, ça n'a aucun intérêt, c'est pas l'ana tatsmo. Donc ça veut dire que c'est dans un but d'assimilation. Liktale, alors à ce moment-là, pareil, tu le meurs, vélo liktol et ne coupe pas l'herbe. Maïtama, et avoué milta kabaï, parce que tu vois ici que tout son but à lui, c'est de venir t'assimiler. Très bien. Maintenant, on va poser la question, qu'est-ce qui se passe avec un goy? Un goy, on sait très bien qu'il a Sheva Mitzvot Bnei Noach. Parmi Sheva Mitzvot Bnei Noach, c'est de croire en Akadosh Baruch Hu et ne pas Chaz v'Shalom, bénir Hachem en péjoratif, à l'envers, d'accord? On va poser la question de Rabbi Ami, Ben Noach, Mitzuval Kiddush Hashem ou un Mitzuval Kiddush Hashem? Si un goy, on lui demande de faire Avodat Zara, il doit se laisser mourir et ne pas transgresser, ou il a le droit de transgresser et ne pas se laisser mourir? Hashem, ou Al-Kedushat Hashem, ou En Mitzvah Al-Kedushat Hashem, Marabaye, Tashma, Baye Shkut. Sheva Mitzvot Nistavu, Bnei Noach. Il y a 7 mitzvot qui sont Bnei Noach, et Mita, Tmania vient, parce que si d'après toi, il ne faudrait pas, c'est pas 7, il y en a 8. Je rajoute une mitzvah en plus de la Moura de Al-Kedushat Hashem. Amar le Rava, non, c'est pas une question de ton truc. Inhu vekola bezariou, tous les 7 et tous les satellites qui entourent des 7. Donc ça fait partie d'un satellite d'être ma'amin dans Hashem Echad et de croire en Dieu, à un seul Dieu. Et donc ça inclut aussi ne pas se sacrifier. Mourir et ne pas transgresser, excusez-moi. Maintenant, Maïhavé allé, sauf, quel est le din? Sauf, le goben noir, il doit se sacrifier, pas sacrifier. Amaravada barava, amrebe rav, on en dira, ktiv a marqué, alors ça c'est une histoire. Marqué la davar azé ishlach Hashem. Je vais d'abord lire le pasuk, après j'ai expliqué le cas. Que c'est Naaman qui dit ça à Elisha. Le davar azé, à une de ces choses-là, ishlach Hashem, l'avdecha kadosh baruch hu me pardonne. Bevo Adoni, quand mon maître, le roi de Aram, il arrivera à Bet Ramon, les ishtachavot shama pospos là-bas.
Vehu nishan al yadi, et qui s'appuie sur ma main, vishtachaviti, je serai obligé de me prosterner avec lui. Vektiv, il y a marqué, vayomer lo, l'ech le shalom, et Elisha lui dit, va en paix. Alors, de quoi ça parle? Rappelons-nous que Naaman était lépreux, on lui a dit d'aller voir Elisha pour guérir. Elisha, il lui a proposé de se tremper 7 fois dans le fleuve du Jourdain, et effectivement il a été guéri. Il a dit, je deviens maintenant un Ma'amin Be'Hashem Echad, je ne me convertis pas comme juif, mais je deviens un Ben Noach Ma'amin Be'Sheva Mitzvah Ben Noach, et donc je permets-moi de prendre la terre d'ici pour pouvoir faire des sacrifices à Hachem dans mon territoire. Ça, bon, c'est son truc. Maintenant, il se considère comme un vrai Ben Noach, mais il lui dit qu'il sera obligé de se prosterner devant Beth Rimon, que c'est une avodah zara de Aram, et qu'il n'y croit pas, mais qu'il sera obligé de le faire à cause de son roi. Et qu'est-ce qu'il lui répond, Elisha? L'ech le shalom, va en paix. Donc ça voudrait dire qu'a priori, il avait le droit de le faire. Et mita, l'olé malé, et s'il n'avait pas le droit, d'après toi, il n'aurait pas dit. Il n'aurait pas dit, ça veut dire qu'il serait tu. La réponse, la Gemara, donc là on a une preuve ici qu'un Ben Noach n'est pas obligé de mourir al Kiddush Hashem. La Gemara répond, ha betina va befarisha. Non, tu n'as pas véritablement de preuve ici. Et donc d'après l'explication de Rachid ici, tu n'as pas véritablement de preuve ici, parce que je peux très bien dire que Beth Rimon c'est Betsina, c'est pas Befarisha, c'est pas devant tout le monde. Pourquoi c'est pas Befarisha? Parce qu'il n'y a pas 10 juifs. Rappelez-vous ce que je vous ai dit que pour faire ça, il faut que c'est 10 juifs. C'est pas devant 10 juifs que ça se passe, c'est devant des goïms que ça se passe. C'est sûr qu'il y a plusieurs personnes de goïm là-bas, mais en tout cas plus que des goïm là-bas. Il n'y a pas des juifs là-bas. Quand il n'y a pas de juifs là-bas, c'est pas Befarissa, c'est pas Befarissa, c'est Betsina. C'est pour ça qu'il a le droit de se laisser tuer. Si on va d'après Rabbi Ishmael, un juif il a le droit aussi. Donc la plus forte raison qu'un goïm, il aura droit dans un cas pareil. En tout cas, c'est Vadaï qu'il aura droit dans un cas pareil. Par contre, Tosfot, il a un clal. Quand l'Agma dit moi, il y avait allé, l'Agma a tranché. Donc, quand l'Agma elle dit imita lo lima, et là, l'imale, il aurait dû lui dire, on enlève le lot, l'imale, ha betina befarissia. Sache que quand est-ce que tu auras le droit de faire une betina, mais befarissia, tu n'aurais pas le droit. Or, Elisha ne lui a pas répondu comme ça, donc ça veut dire qu'il aura le droit même befarissia de le faire. Donc c'est une autre girsa sans le lot. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Maaseh be'adam echad, il y a une histoire avec une personne chez la Tavena Beisha qu'il a malheureusement donné des yeux sur une femme. Et qu'il a commencé à avoir envie de cette femme d'avoir un rapport avec elle. Et que malheureusement, bien entendu, il n'a pas le droit parce qu'elle est mariée. On va voir si elle est mariée ou pas mariée, la Gemara va expliquer après. Et là, l'Ivotina, il est tombé malade de ça. Baou Béchalou, la Rofim, on est venu demander au médecin Badel qu'on parle d'un juif ici. Demande la Rofim, demande au médecin Bamboulou, et l'autre Takana, non, il a tellement un problème psychologique que s'il n'a pas de rapport avec elle, il ne pourra jamais guérir. Donc il est en danger de mort. Et un rapport, c'est un rapport. À mon grand Khamim, il y a Moud Valtibael, qui crève et qui ne touche pas cette femme-là. L'Otibaelo. Ok, t'as un mot de Fanavaruma. Au moins qu'elle soit devant lui nue. Yamout, t'as un mot de Fanavaruma. Qu'elle crève et que Kaviachol, elle ne se déshabillera pas devant lui. C'est sa périmou Machoré Agader, qu'elle parle avec lui, qu'elle lui raconte, je suis en train de me déshabiller, je suis en train d'enlever ça, je suis en train d'enlever ça. Derrière le Gader, comme ça, il s'imagine. Et que Kaviachol, ça le calme. L'autre et sa père, Imo, l'autre et sa père, Imo. Yamout, qu'il crève, l'autre et sa père, Imo, Machoré Agader. Pligeba, aujourd'hui on aurait pu arranger le problème avec le IAI, on prend la voix de la femme et le IAI fera comme si c'était elle. Bon, Manassé. Pligeba, Rabbi Yaakov bar Aïdé, Rabbi Shmuel bar Nachmani. Et les deux sur ça avaient une marloquette de quelle femme on parlait ici. Chadamar Esheti Shaita, c'est une femme mariée. Mais Chadamar Pnuya Aïta, c'est une femme libre, célibataire. Rabbi Shmuel Amar Esheti Shaita Shapir. Si je comprends que c'est une femme mariée, c'est sûr, parce qu'on a dit qu'il y a un rayot, ma pito. Et là, les mandamars pnouyaïta, que si on dit que c'était une femme qui était libre, maïkoulé le problème. Amara papa, mishum gam mishpacha, parce que c'est une boucha, qu'une femme va perdre sa virginité pour aller avec cet homme-là, rien que parce que lui, il est malade. Plus personne ne va se marier avec elle après. Chavacha bere le ravi ka'amar, kedeshelo yubnot Israël, prutzot barayon. Parce que si tu vas permettre une chose pareille, ça veut dire du balagan, à ce moment-là, les jeunes filles, elles vont dire oui, il est malade, il ne pourrait pas, le poche est venu sauver sa vie et tout ça. Oh là là, pas de prissot comme ça. Il m'a dit ok, une seba. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec elle, parce qu'elle est célibataire. L'homme il va dater, ça n'aurait pas suffi. Pourquoi? Et là, c'est un chidouche gadol, rabotai, retenez ça. Que des Rabbi Yitzhak, Dama Rabbi Yitzhak, Mishum, Yom, Shechara, Betamigdash, depuis que le Betamigdash a été détruit, Nitla, Ta'am, Bia. Le goût le plaisir du rapport a disparu. Il y a 90%. Venitna, l'ouvre Avera, elle a été donnée à ceux qui font des Issourim.
Chez Neymar, comme c'est marqué, Maim Ginovim Imtaku, de l'eau qui a été volée et de l'eau douce. Comment c'est possible que de l'eau elle est douce? Alors c'est de l'eau volée. Et l'eau c'est un pH neutre. Non, parce que c'est volé, c'est un goût doux. Imtaku, Velechem Setarim, et du pain caché. Du pain caché, le pain c'est un mot péjoratif à l'intimité, parce que ça rassasie la personne, d'une certaine manière ça le calme. Setarim en cachette, Yan'im c'est un meilleur goût. Qui malheureusement Setarim, on fait en cachette parce que c'est interdit. Dans l'idée d'interdit, quand on a la même idée que Maïm Guinovi. Parce que comme il explique Rashi, que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, on est tracassé. On n'est pas, il n'y a pas de tranquillité, comme le mariage, le Beth Amikdash qui est la maison entre nous et Kodesh Baruch Hu, il n'existe pas, même notre maison n'est pas stable. Il y a beaucoup de problèmes de Shalom Bayit premièrement, et puis la maison n'est pas stable. Ce qui fait qu'un homme marié n'a pas le vrai plaisir de l'intimité avec sa femme. Il a un plaisir, mais le vrai plaisir, il l'a pas. Malheureusement, ce vrai plaisir, il est où? Dans les relations interdites. Toutes les relations interdites, dans tous les éléments interdits, dans la viande interdite, même le goût de la viande a disparu. Quand on mange de la viande, c'est pas le vrai goût de viande. Mais c'est de la viande taref, alors bien sûr, c'est un meilleur goût. Parce que c'est la viande taref, c'est la viande dans l'interdit, les goûts sont restés. Quand c'est pas dans l'interdit, les goûts ne sont pas restés. Ils ont disparu. Jusqu'à quand? Jusqu'à viendra le Beth Amikdash, jusqu'à viendra le Mashiach Bezrat Hashem Bekarov, et tout reviendra à sa place. C'est que le mariage, ça sera l'idéal, et dans la rue, ça sera de la pourriture, ça sera quelque chose qui perdra notre temps. Si Chaz et Shalom, quelqu'un il aura une avamina de faire des choses interdites. Et par contre, dans le mariage, oui, là-bas, il y aura tout le corps du rapport, le profil du rapport de cette intimité qu'on a entre un homme et une femme, qui est une intimité comme Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Et Beshat Torah, Adran Hananan, Ben Sorer Umoré, on a fini le huitième chapitre. C'est ça. Et on commence Bezrat Hashem. Non, oui, ça commence Bezrat Hashem, le 9e chapitre. Bochana, Olam, Amen, Amen.